Bonsoir et merci de renouveler votre confiance à ORTM1. Bienvenue dans ce numéro spécial du journal consacré à la Biennale artistique et culturelle. Nous sommes à Mopti depuis une semaine et comme son nom l'indique, Soudou Baba offre son hospitalité légendaire aux différentes délégations. Nous sommes ici au marché, vous voyez du poisson frais. C'est cela aussi la Venise malienne. Eh bien, nous allons parler de ce secteur avec le directeur régional de la pêche. En attendant, intéressons-nous aux activités de la Biennale. Tous les soirs, les troupes se produisent devant le jury dans diverses disciplines. Hier soir, la région de Nara, pour sa première participation à une biennale, a émerveillé le public. Par exemple, la pièce de théâtre faisait allusion au cousinage à plaisanterie, à la refondation et bien d'autres. Les explications de Idrissa Keïta. La corruption, l'appât du gain facile, le favoritisme, l'esclavage par ascendance et le terrorisme, tels sont les mots dénoncés en général par la troupe de Nara dans sa prestation au compte de cette 7e soirée de compétition de la Biennale artistique et culturelle édition 2023. Comme toutes les autres troupes, Nara n'a pas aussi dérogé à la règle en tenant en haleine le public à travers les 7 disciplines en compétition. Nous exigeons la résilience de nous tous face au fléau du changement climatique et de l'insécurité. Nous exigeons que l'esclavage par ascendance soit mis au ban de la société. Nara, c'est d'abord l'Empire du Ouagadougou. Nous avons présenté surtout le cosmopolite ethnique. Il y a les Maures, les Soninké, les Malinké, Keïta, il y a les Bambara, surtout les PLE. Il y a tout ce brassage-là que nous voulons présenter ici devant le public de Mopti. Vraiment, c'est le vrai Mali. La pièce de théâtre, une des disciplines phares de cette compétition, est intitulée « La saison des divorces ». Elle traite des mauvaises pratiques de gouvernance tout en invitant les Maliens à une prise de conscience en vue de la construction d'un Mali nouveau tant prôné. Quant aux autres disciplines, elles abordent essentiellement les questions liées à la paix et à la réconciliation. Nara étant une nouvelle région, bien vrai que nous n'avons pas toutes les structures d'organisation culturelle, mais nous avons mis les paquets, nous nous sommes dit que c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Donc nous avons fait ce que nous pouvons pour préparer nos troupes et vous avez vu vous-même, ils ont fait une très belle prestation. Nara n'est pas venu pour seulement participer, Nara est venu pour prendre le trophée et nous sommes rassurés de cela. Vous avez vu les prestations. Nous disons que nous serons parmi les 3 premiers, sinon nous allons remporter les trophées. Des prestations qui ont permis au public de découvrir un des pans importants de la culture malienne qu'il faut absolument promouvoir et préserver pour les générations futures. La région de Kay, qui a vu ériger 2 de ses cercles en région qui sont Nyoro et Kita, n'est pas venue pour faire de la figuration. Les prestations des représentants de la première région administrative du Mali ont permis au public d'apprécier la riche culture de la cité des rails. D'autres explications avec Ibrahim Kaoukonate. Kay est une région cosmopolite et carrefour de civilisation. Cela transparaît
des différentes prestations de sa troupe qui étaient sur les planches de la salle Soribamba de Mopti dans la soirée de jeudi. Au cours de son passage, les représentants de la Cité des Rails ont mis l'accent sur l'utilisation de leur langue, en Peul, en Sarakolé et en Kassonké. Les thèmes évoqués sont l'exploitation abusive des ressources minières, les dangers de la circulation routière et le vivre ensemble, par exemple. Il s'agit surtout des conséquences de la colonisation pour, entre guillemets, la domination étrangère. Et nous voulons que les Africains, surtout en particulier les Maliens, s'unissent afin qu'on ait un développement durable et aussi la paix et la cohésion sociale au Mali. Ensuite, au niveau de la population, nous avons constaté qu'il y a un déficit par rapport à la maîtrise de la circulation routière. C'est pour cela que nous avons fait un balai pour sensibiliser, informer tout le monde afin surtout d'éviter les désordres au niveau de la circulation routière. Parce qu'on a constaté que l'incivisme est total au niveau surtout des routes. C'est ce qui fait qu'à tout moment nous avons des victimes de vies humaines ou encore de matériel perdu inestimable. Et ça c'est déjà un déficit pour le rendement économique du pays. Vous savez, Caille a enchaîné dans un ordre pas très ordinaire. Ils ont commencé par le relèvement du Mali, les retours du Mali, ensuite la sensibilisation sur la cohésion sociale, le vivre ensemble et l'unité de la jeunesse pour aller sur la sensibilisation sur les questions minières, les questions de conventions minières qui assaillent notre région, comme vous le savez. Ils vont continuer avec une dénonciation de la guerre et de la domination des uns sur les autres. Pour faire tout ça dans les différentes langues parlées dans notre région et à travers le pays. Les 7 numéros proposés par la troupe n'ont laissé aucun spectateur indifférent. Les prestations sont axées sur les chants et danses traditionnelles tirés du riche patrimoine culturel de la première région du Mali. Le pari de leur participation n'était pas gagné d'avance. Il s'agit des 12 nouvelles régions. Grâce à la volonté des autorités de la transition, elles sont au rendez-vous. Boubacar Sankaré nous en dit plus. Les nouvelles régions, pour la plupart, découvrent pour la première fois la biennale artistique et culturelle. En dépit de leur statut de novices dans la compétition, elles se sont organisées tant bien que mal pour répondre à ces grands rendez-vous culturels. Les jeunes se sont donnés vaillamment parce qu'on a compris que tout le pays attendait. Et les gens n'ont pas voulu rater cette occasion parce que chacun veut apporter son soutien et donc à la paix et à la cohésion. Nous avons d'abord identifié le potentiel que nous avons sur le plan culturel et nous sommes intéressés à eux pour que ensemble on puisse conjuguer les efforts pour relever le défi. Identifier aussi les bons acteurs. Nous avons pu en tout cas rassembler quelques jeunes de la région, principalement des cercles de Djema, Bema, du cercle de Nyoro. Certaines régions sont passées par des phases régionales pour préparer la biennale. On a organisé une semaine régionale entre les 3 cercles et à travers ça, on a fait une sélection de numéros et puis d'artistes pour les préparatifs de la biennale. Malgré cette bonne organisation, des défis restent relevés. Cette nouvelle génération n'avait pas la notion de biennale, donc il fallait d'abord les enseigner les notions de biennale. À partir de l'école, nous avons pu gérer ces enfants pour les mettre en internat
Et grâce à Dieu, vraiment, nous sommes là où on est maintenant. Les moyens mis à la disposition des régions pour faire ce travail en si peu de temps, j'avoue que c'est loin en deçà des besoins que nous avons manifestés. Les différents thèmes qui devaient être traités n'avaient pas fait l'objet de travail pendant les semaines régionales qui n'ont pas eu lieu, les semaines locales qui n'ont pas eu lieu. Chercher nous-mêmes les éléments qu'il faut pour pouvoir participer. Nioro n'a pas d'orchestre en ce moment. À rappeler que la Biennale se veut un incubateur de talents et une promotion de l'identité culturelle. Je vous le disais dans l'introduction, nous sommes dans le marché à poissons et en cette période de biennale, le marché est très florissant. Les commerçants se frottent bien les mains. Quelle est la quantité de poissons produite et son apport dans l'économie locale? La réponse avec Boukari Guindo, il est le directeur régional de la pêche de Mopti. Suivons. On peut dire que le marché du poisson se porte bien parce qu'il y a la disponibilité. Mais comparativement aux années passées, on peut dire que chaque année, il y a une régression de production de poissons dans la région de Mopti. Non, ce n'est pas dû à la biennale, non, c'est seulement dû à la période. Parce que c'est le début de l'hivernage et qui connaît la pêche, le début de l'hivernage, les poissons se font rares. Donc c'est un peu dû à la période. C'est vrai, il y a la disponibilité, mais par rapport à la production que nous connaissons, la production va de baisse en baisse. Donc il va de soi qu'avec la rareté, le prix soit un peu cher. Pour qui connaît ce qui se passe dans la région de Mopti, les pêcheurs ont été empêchés d'accéder aux pêcheries. Et si les poissons ne sont pas pêchés, il va de soi que le poisson aussi devient rare. Donc la crise a vraiment négativement joué sur la pêche dans la région de Mopti. Par rapport à la pêche, nous interpellons les gestionnaires coutumiers, ça veut dire les propriétaires d'eau traditionnels, de tenir compte de ce qui se passe dans l'eau, qu'on ne pêche pas avec des filets qui prennent tout. Maintenant, par rapport aux consommateurs, nous invitons les uns et les autres à faire la promotion de la pisciculture, que chacun fasse la pisciculture chez soi. La biennale artistique et culturelle favorise le vivre ensemble. Notre invité du jour est le président de l'ERAR. Ali Campo est interrogé par Garibou Pérou. Suivons. Monsieur Campo, vous êtes membre de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation. Bonjour et merci de nous avoir reçus. Bonjour. Monsieur Campo, quelle est la dimension de la culture dans la restauration de la paix, puisque votre région abrite aujourd'hui ce qu'on appelle la fête de la jeunesse, qui est la biennale artistique et culturelle. La biennale, qui est un élément important de refondation, de renaissance de notre culture. Il est vrai que cette biennale propose aux jeunes de notre pays d'être dans une conscience continue, une prise de conscience continue pour faire le Mali un pays où il fait bon vivre. C'est une réponse de la culture aux interrogations que les gens se posent par rapport au Grand Mali d'hier, d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a une décadence? Est-ce qu'on maintient le cap que nous espérons vivement? Notre génération a le devoir de maintenir ce que nos ancêtres, nos aïeuls et les pères des indépendances nous ont légué. C'est tout le monde qui parle de la paix et c'est le quotidien aujourd'hui. Mais comment obtenir concrètement la paix? Il y a des mécanismes traditionnels. Des mécanismes traditionnels qui ont toujours permis de favoriser, de prévenir et de gérer les conflits, que ce soit des conflits intercommunautaires, intracommunautaires, des conflits avec des racines endogènes. Nous avons ces mécanismes-là. Je donne quelques exemples précis. Tout le monde sait, l'équité et la justice sont les socles d'une bonne gouvernance. Et les autorités traditionnelles, les légitimités traditionnelles
Les autorités morales, comme certains aiment le dire, dans nos sociétés ont été des gens de référence, des référentiels qui pouvaient toujours amener les citoyens à la concorde sociale. Vous avez également la société des castes. Vous avez les érudits, les marabouts et autres tenants du savoir qui étaient là, qui appelaient à la sagesse. Votre équipe régionale d'appui à la réconciliation prône toujours la paix. Est-ce que la paix que vous prônez, elle est audible aujourd'hui? La paix, c'est une quête permanente. Et il n'y a pas de clé magique ou bien une recette magique pour tout de suite finir un conflit. Le conflit naît dans la tête des hommes et finit dans la tête des hommes sur une table de médiation. Il faut vous le dire, nous avons entamé des programmes de recherche de paix dans certaines zones. Par exemple, dans la zone de Koro, Tamfadala, Nawadje, Gondoro, avec le ministère de la Réconciliation, Bankas, et les violences dans la région de Mopti, par exemple, à Somadougou. Aujourd'hui, c'est une ville qui est renée de ses cendres, où les communautés étaient en belligérance. Nous avons, au bout de plusieurs rencontres, nous sommes arrivés à ce que la foire s'ouvre, que la libre circulation des personnes et des biens soit. Et ça, c'est concret, c'est visible. Merci, M. Campo. Je rappelle que vous êtes le chef de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation. Merci de nous avoir reçus. Merci. Merci beaucoup. C'est tout pour ce numéro. Nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure dans la salle Soribamba pour les prestations des régions de Douanzan et de Kita. Des prestations que vous pourrez suivre en direct sur la radio nationale. Grand merci à l'équipe de réalisation dirigée par Garibou Pérou, à la caméra Abdoulaye Diara, à la post-production Moribo Fofana avec le concours de ORTM Mopti. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Kema saba doge ma